Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Aujourd'hui, nous allons parler sur le mois de Shawwal. D'après Muslim, selon un hadith rapporté par Abu Ayyub al-Ansari, qu'Allah l'a agréé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: quiconque jeûne le mois de Ramadan auquel il fait suivre 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Certains anciens ont ainsi encouragé à jeûner 6 jours au cours du mois suivant, le Ramadan. Mais ils se divisent en 3 opinions concernant la façon de les accomplir. Les uns assument qu'il faille les jeûner consécutivement, dès le début du mois. D'autres disent qu'il n'y a aucune différence entre le jeûne consécutif ou bien les répartir à travers le mois. D'autres disent enfin qu'il ne faut pas les jeûner tout de suite après l'Aïd, étant donné que les fidèles consacrent les premiers jours de la nouvelle lune à boire et à manger. Il est possible toutefois de les faire 3 jours avant ou après la pleine lune. Au demeurant, ce dernier avis est le moins proche de la vérité. La plupart des savants, en effet, ne voient pas d'inconvénient à ce que l'on jeûne le lendemain de l'Aïd. Il est conseillé de jeûner le mois de Shawwal en entier, car il faut savoir que ce mois jouit des mêmes mérites que celui de Sha'ban, sachant que ces 2 mois encadrent celui du Ramadan. Apparemment, il y a plus de mérite à jeûner durant ces 2 périodes que durant celle des mois sacrés. Or, jeûner tout le Ramadan, auquel on ajoute 6 jours de Shawwal, équivaut à jeûner toute l'année, étant donné qu'une seule récompense en vaut 10, comme nous explique le hadith de Tawban, selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirme: faire le Ramadan équivaut à 10 mois de jeûne, et faire 6 jours ensuite équivaut à 2 mois de jeûne. Cela correspond à jeûner une année entière. En outre, il y a plusieurs avantages à jeûner chaque année les 6 jours de Shawwal pour les raisons suivantes. Ces 6 jours effectués, en plus du mois des jeûneurs, permettent de jouir d'une récompense équivalente à une année entière de jeûne, comme nous l'avons vu. Le jeûne pendant Sha'ban et Shawwal est comparable aux prières surérogatoires rattachées aux prières obligatoires, Sunan al-Rawatib. Il permet de compenser les carences et les erreurs qui ont eu lieu au cours du mois prescrit. Les actions obligatoires sont renforcées ainsi le jour de la résurrection par les actions volontaires. Ces 6 fameux jours sont le signe que le jeûne fut accepté par Allah Azza wa Jal, car ils offrent à son serviteur de faire suivre une bonne action par une autre. Comme certains anciens le disent, la récompense d'une bonne action est de la faire suivre par une autre bonne action. Faire suivre une bonne action par autre est le signe que la première fut acceptée de la même façon qu'une mauvaise action. Effectuer après une bonne action est le signe que celui-ci fut refusé. Prendre l'habitude de jeûner 6 mois après l'Aïd, qui correspond au jour où les récompenses sont distribuées aux jeûneurs, est une façon de remercier le Seigneur d'avoir concédé à ses serviteurs une telle faveur. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal ordonne aux fidèles de l'évoquer à voix haute le jour de l'Aïd, par reconnaissance envers lui à travers le verset, afin que vous finissiez ces jours et que vous proclamiez la grandeur d'Allah, ainsi serez-vous reconnaissants. À travers 6 jours de jeûne, le fidèle exprime sa gratitude envers son Seigneur pour lui avoir permis d'accomplir le jeûne, pour l'avoir aidé à le jeûner en entier et lui avoir pardonné ses péchés. Si tu ne fais pas suivre tout bienfait de ton Seigneur par une bonne œuvre, c'est un manque de reconnaissance. L'individu doit remercier Allah Azza wa Jal pour lui avoir offert de jouir d'un bienfait terrestre ou spirituel. Cet acte de reconnaissance, lui-même dont il fait preuve, nécessite un autre acte de reconnaissance, car c'est Allah Azza wa Jal qui lui a concédé de le faire. Cette reconnaissance entre dans un cycle sans fin, qui nous oblige à reconnaître notre incapacité à remercier le Tout-Puissant comme il se doit, comme le dit le poète:
Si reconnaître son bienfait est un autre bienfait, je me dois donc pour cela le remercier. Car si ce n'est sa faveur, comme le remercier, au cours de toute une vie et de longues années. Par contre, sombrer dans les péchés après le ramadan est une façon de renier les bienfaits d'Allah Azzawajal. L'individu qui projette de revenir à ses mauvaises habitudes, une fois le mois terminé, verra son jeûne refusé et les portées de la miséricorde lui seront fermées. Les actes de dévotion dont le fidèle fait preuve au cours du jeûne ne doivent pas s'achever à la fin du mois, mais elles doivent se prolonger jusqu'au dernier souffle de vie. Malheureusement, bon nombre de gens attendent avec bonheur la fin du mois béni qui commence à leur peser et devenir long. Il est certain qu'un tel sentiment n'invite pas à reproduire ou à reprendre aussitôt le jeûne, tandis que celui-ci retourne avec entrain la joie de son abstinence juste après l'Eid, démontre qu'il ne se lâche jamais d'adorer Allah Azzawajal à travers cette abstinence. Certaines personnes redoublent d'efforts dans l'adoration pendant le ramadan. Fit-on remarquer à Bishr. Quels mauvais gens sont-ils? S'exclama-t-il. Ils ne connaissent vraiment Allah Azzawajal que pendant le ramadan. Le vertueux est celui qui se voue à l'adoration et qu'il fait des efforts toute l'année. Par ailleurs, il faut d'abord récupérer les jours non jeûnés durant le ramadan avant de jeûner les 6 jours de Shawwal, qu'ils sont surérogatoires. Il vaut mieux se décharger de sa dette le plus tôt possible, d'autant plus que celle-ci a un statut plus important. Les savants ont des avis différents au sujet de savoir s'il est autorisé de jeûner des jours de jeûne volontaire avant les jours non jeûnés durant le ramadan, qui sont obligatoires, même si cela est autorisé. L'intérêt à jeûner les 6 jours de Shawwal est de les jeûner après avoir jeûné le mois béni entièrement. Ainsi, la récompense prévue pour ces 6 jours concerne celui qui a consacré tout le mois précédent au jeûne. Pour celui qui aurait manqué certains jours, indépendamment du fait qu'il soit excusable, il n'aura pas une récompense équivalente à une année de jeûne s'il ne récupère pas avant d'entamer le jeûne spécifique El Shawwal. Le mieux, c'est donc de consacrer les 6 jours de Shawwal après avoir récupéré tous ces jours manquants, afin de récolter la récompense prévue pour celui qui effectue tout le ramadan et auquel il fait suivre 6 jours surérogatoires. Le fidèle est en perpétuelle dévotion jusqu'à ses derniers instants. Selon Al-Hassan, Allah n'a fixé aucun terme à l'adoration en dehors de la mort. Il s'est inspiré ensuite du verset suivant. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la conviction, la mort. Ainsi les années, les mois, les jours et les nuits sont des repères temporels pour les bonnes œuvres. Cependant, les années s'écoulent vite et le temps met un terme à toute chose en dehors de celui qui l'a créé et qui l'a consacré. Certains méritent à certaines périodes de l'année car il est l'Éternel qui ne meurt pas. Il est le Dieu des hommes. À tous les instants, il surveille, il est le témoin des œuvres de ses créatures. Gloire à celui qui a offert à ses serviteurs diverses occasions pour le servir et dans le but de les envelopper de ses bienfaits immenses grâce à une générosité qui lui est infinie. Après avoir terminé avec ces 3 nobles mois, dont le premier est le mois sacré de Rajab et dont le dernier est le mois du jeûne, l'adorateur se tourne vers une nouvelle aventure non moins palpitante, qui se concrétise à travers le pèlerinage. Le fidèle passe ainsi d'une saison à l'autre pour se consacrer aux divers rituels qui lui sont prescrits. Il évolue ainsi dans une atmosphère de dévotion qui lui permet de se rapprocher de son maître par son cœur qui baigne entre la crainte et l'espoir. L'amant ne se lasse jamais de se dévouer à son maître à travers des actes volontaires et n'a d'autre ambition que d'obtenir sa satisfaction. L'amant ne veut rien d'autre que plaire à son bien-aimé. Et il se soumet ainsi à tous les dévouements. Une bonne action qui vient après une mauvaise l'efface. Une bonne action qui suit d'une bonne action est encore meilleure. Il est exécrable de faire effacer une bonne action par une mauvaise. Un seul péché après le repentir est pire que 70 péchés avant, car la rechute susceptible d'entraîner la mort est pire que la maladie elle-même. Jeunesse représentante. Il ne faut plus prendre le sein des patients après le sévrage. Il faut simplement supporter la période difficile du sévrage. En pensant cette épreuve, vous trouverez que la saveur de la foi est plus exquise que les passions qu'Allah Azzawajal rend en mieux à quiconque sacrifie
une chose pour son visage. Si Allah Azzawajal voit un bien dans vos cœurs, il vous donnera une meilleure chose que celle qui vous a été enlevée et vous pardonnera vos péchés. Mais ce discours s'adresse aux jeunes. Quant au vieil homme qui replonge dans la faute à la fin du Ramadan, sa situation est bien plus grave, car un jeune au moins espère toujours se repentir à la fin de sa vie, bien qu'il ne soit à l'abri de se faire surprendre à la mort. De sa barque, un vieil homme voit déjà le berge de l'île, funeste, qui l'attend au loin. Sur quoi peut-il alors reposer ses espoirs? Que les prières d'Allah Azzawajal et son salut soient sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur ses proches et tous ses compagnons. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.